il y a des petites différences. Ce qui est bon avec ça, ce sont les histoires qui concordent. Le style, ce qui s'est passé dans tel détail. Mais Dieu, ce qu'il a fait dans la Bible, il nous a donné les détails dont nous avons besoin. Les détails spirituels. Mais le livre des justes, c'est surtout les détails historiques. Surtout que Tubal, Caïn et Caïn, c'est déjà une lignée qui ne sert pas Dieu. Si c'est une lignée qui ne sert pas Dieu, Dieu n'a pas besoin de ça, de savoir grand-chose de Amen. Et on s'intéresse à ceux. Donc il y a des détails que ça peut être bon pour connaître, mais ça ne t'aide pas. Amen. Donc c'était pour ça que je voulais faire cette parenthèse. Et là maintenant, ma soeur, tu peux continuer là où tu étais tantôt? Euh, Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Amen. Il dit montrons-nous habiles. Mhm. Ça devient intéressant ça. Déjà, ils ont compris une chose. Si nous faisons tous les programmes du monde, les programmes gouvernementaux, tous les plannings familiales, nous ne serons pas capables de nous accroître plus qu'eux. Pourquoi? Parce que nous pratiquons l'avortement. Ah. Amen. On voulait comprendre comment, en plusieurs années, même ces 100 ans, comment est-ce que plusieurs années plus tard, ce n'était pas 100 ans, mais comment plusieurs années plus tard, 70 personnes sont devenues plus nombreuses que 100 000 personnes. Amen. Ils pratiquaient l'avortement. Amen. Ils pratiquaient l'idolâtrie. Et vous allez voir, les affaires de passer les enfants au feu, ça existait déjà depuis longtemps. Amen. Ils pratiquaient ces choses mondaines, ces mondanités qui faisaient à ce que la croissance n'était pas au bon fixe. Regardez l'église de l'Est, quand on a commencé. On était tout petit. On a grandi en nombre. Mais on a aussi grandi en nombre à l'intérieur. Amen. Parce qu'on a beaucoup de mamans qui ont accouché et de papas qui étaient contents. Amen. Et c'est ça la force de l'église. L'église, la Bible dit que l'église ne dort pas. Elle ne dort pas juste à cause de la prière. Elle dort parce qu'elle doit produire des enfants pour le Seigneur. Amen. Alléluia. J'aime ce côté-là. Amen. Donc, quand vous êtes mariés, ne dormez pas. On attend des bonnes nouvelles. Donc, c'est ça qui a fait à ce que plus tard, c'est une parenthèse, c'est ça qui a fait à ce que plus tard, quelques années plus tard, combien, je ne sais, ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Parce que dans leurs habitudes, dans leurs pratiques, dans leur consécration, dans leur respect des lois de Dieu, on respectait l'enfant. On ne faisait pas souffrir l'enfant. On honorait la famille. Et même pas ça, peut-être même certains Égyptiens qui avaient des enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient pour travailler, tellement travailler qu'ils négligeaient la vie familiale. Et tu sais que quand tu travailles beaucoup, tu n'as plus le temps de t'occuper des enfants. Donc, fait que les enfants n'avaient pas l'éducation qu'il fallait. Et d'autres finissaient, comme on voit aujourd'hui, en train d'être des tueurs à gages ou des fumeurs ou des n'importe quoi, et puis ils mouraient vite, ils mouraient jeunes, ou ils ne grandissaient pas, ou ils avaient des problèmes de santé. Dans tous les cas, ils n'étaient pas capables de suivre le rythme des enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu suivent le rythme de Dieu. Mais comme ils ne veulent pas suivre le rythme de Dieu, devinez quoi? La bénédiction allait être sur les enfants de Dieu, mais la bénédiction n'allait pas être sur eux. Alors, quand le diable ou quand le monde n'est pas capable de suivre ton rythme, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la même chose que Pharaon a dit ici avec ses serviteurs. Agissons prudemment, avec ruse. Et c'est pour ça qu'ils vont vous donner des programmes. Ils vont dire, il faut faire attention. Hein. Je n'ai pas dit, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont pour le planning, qui vont dire on va voir plus tard et tout. Bon, mais moi quand je regarde dans la Bible, c'est Dieu qui donne. Amen. Si Dieu veut donner, tu prends. S'il dit pas maintenant, tu ne prends pas. Amen. Mais il y a un autre point que je vais apporter, qui est un peu plus sensible. Et toujours ce point, quand on presse, ça va nous créer des problèmes. Ça, c'est une raison que je n'ai jamais donnée pour la raison pour laquelle je ne me suis pas fait vacciner. Mais c'est une raison aussi qui est un peu en arrière et qui me fait peur. J'ai entendu dire, je pense que vous avez aussi entendu, je pense te dire que c'est ça, que si tu es capable d'avoir cette puce sur toi là, ils vont même gérer tes hormones et tu ne seras pas capable d'avoir, ou tu seras capable d'avoir, mais pas beaucoup. Est-ce que quelqu'un a entendu un truc comme ça là? Parce que j'ai entendu dire qu'ils font ça pour diminuer la population mondiale. Donc, c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. Mais je sais une chose. Si je ne fais rien, que ce soit faux, c'est vrai, ça ne m'affecte pas. Mais si je fais quelque chose et j'accepte le truc, si c'est faux, tant mieux. Mais si c'est vrai, oh, oh, je ne vais pas faire peur à quelqu'un, mais je vais dire pourquoi je me méfie, parce que je sais que le diable a toujours voulu nous prendre par ruse. Maintenant, j'ai réfléchi, alors je me suis dit, de ce que je savais, des petits trucs que j'ai appris quand j'apprenais en ingénierie et quand j'ai regardé la science, la biologie, quand tu es piqué, quand tu as un choc et que c'est une aiguille, quel que soit le truc,
Si on ne met pas l'alcool et qu'on ne la retire pas, tu vas finir par mourir. Ça va devenir le tétanos, tu vas finir par avoir un problème. Tu ne peux pas garder un instrument sur toi. Amen. Mais aujourd'hui, la science nous dit, que ce soit dans le vaccin ou ailleurs, qu'on est capable de te guérir. Vous voyez ça, les gens qui ont des opérations de cœur, de mettre quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup de fer dedans, il y a beaucoup de métaux. Ils sont même capables de mettre une petite puce infime à l'intérieur de toi. Pas dans le sens toujours de pucer ou de te vacciner, mais dans le sens pour te guérir. Donc, je me suis dit, s'ils sont capables de faire cela, si la science et l'intelligence a autant augmenté, si la connaissance a autant augmenté, mais qu'est-ce qu'ils sont capables de faire que je ne sais pas qu'ils sont capables de faire? Vous voyez un peu ma façon de raisonner. Alors, s'ils sont capables de faire des choses que je ne sais pas qu'ils sont capables de faire, et que je sais que la plupart d'entre eux ne sont pas chrétiens, ils sont anti-chrétiens, mais et que moi je suis chrétien, et que moi je mets ma confiance à Dieu, je ne vais pas prendre le risque de les laisser capables de faire ce qu'ils sont capables de faire sur moi, alors que je ne veux pas qu'ils... Vous comprenez un peu mon raisonnement. Amen. Parce que la Bible me dit clairement qu'ils ont agi avec ruse. Et ça, c'est un esprit de Satan depuis le début. Et cet esprit n'a pas changé. Parce qu'il sait que l'Église est bénie plus que le monde entier, parce que l'Église ne pratique pas l'avortement. L'avortement, c'est un péché. Il sait que l'Église est bénie plus que le monde, parce que l'Église ne pratique pas l'homosexualité. L'homosexualité, c'est un péché. Amen. Mais c'est encore un jeune qui me tabassait avec les questions tout à l'heure. Il disait, mais j'ai dit à ma mère que l'homosexualité, c'est pas bon, mais je vais les verser dans le fait que j'ai trouvé, je lui ai envoyé et tout. Parce que maintenant, c'est lui qui prêche tout le temps à sa mère, qui pose des questions. Il est devenu redoutable. Et puis, il dit, mais si ils font, parce que le truc, c'est d'abord, c'était dans les musulmans. J'ai dit que non, un musulman qui ne croit pas en Jésus et qui fait du mal, il va aller en enfer. Mais maintenant, s'il ne croit pas en Jésus, mais qui fait du bien, là, c'est possible que Dieu le juge, mais parmi les gens qui ont fait le bien et le mal, mais on va regarder les bons côtés. Donc, je vais lui expliquer. Mais finalement, il a détourné, il a dit non. Et puis, un homosexuel qui fait beaucoup de bien, qui fait du don et tout, parce que c'est ma mère qui m'a demandé, et qui fait de son mieux. Je dis qu'il va comment en enfer, parce que l'homosexualité, c'est déjà quelque chose que Dieu ne tolère pas. Et puis, on doit se parler ce soir. Je vais expliquer qu'en fait, celui qui est musulman, s'il n'a jamais entendu parler de Dieu, mais qu'il a fait selon la vérité qu'il connaissait, c'est Dieu qui va le juger, qui va savoir, parce que Dieu est juste. Amen. Mais quand tu pratiques l'homosexualité ou que tu pratiques l'avortement, écoutez, ce n'est pas seulement la Bible. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de gens qui savent que c'est mauvais, ça crée des problèmes psychologiques, ça crée des décadences et que ça va à l'encontre de la parole de la Bible. Amen. Et on sait que Dieu est juste. Donc, vous voyez autant de choses qui se faisaient déjà en Égypte. Vous pensez que le péché a commencé Non, non, ce sont des choses qui se faisaient déjà avant. Et ils essayaient de justifier cela. Le diable essaie seulement de reproduire ça différemment. Avant, il y avait des gens qui mettaient carrément, qui donnaient leurs enfants en sacrifice parce que les sociétés étaient méchantes. Et c'est pour ça que Dieu dit plusieurs fois pour Israël que j'attends que leur péché arrive jusqu'à un niveau que... Et c'est pour ça que Dieu dit que vous allez les déraciner, vous allez tous les enlever des Canaan. Parce qu'il n'y avait aucun prophète dans ces lieux-là. Et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, pour pouvoir justifier, comme il y a cette justice, il y a des églises, il y a des juges chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font faire la même chose qu'ils faisaient avant, mais ils essaient de te le faire légalement. Voilà pourquoi on va tout faire pour diminuer l'âge de consentement sexuel, pour pouvoir permettre une pédophilie déguisée. Voilà pourquoi on va tout faire pour pouvoir augmenter l'âge ou le nombre de mois auquel tu peux avorter. Et vous allez voir à New York, à des endroits maintenant, on s'est en train de dire que tu sais quand l'enfant sort après 6 minutes ou je ne sais plus combien de temps. C'est devenu grave. Gloire à Dieu, au Texas, dernièrement, ils ont diminué. Avant, c'était plus de 3 mois. Maintenant, moins de 3 mois quand même. L'enfant est supposé comme vivant. Mais normalement, dès que tu es enceinte, l'enfant est vivant. Amen. Il n'y a pas de que. Mais c'est ça l'Église. Et qu'est-ce que le diable fait alors? C'est que comme la société est devenue un peu plus intelligente, plus au courant des choses, avec plus, pas nécessairement plus de valeur, mais plus de réalité. Et puis, c'est frappant quand un meurtre, c'est un meurtre. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de te faire de façon déguisée, de façon légale. Oh non, tu dois être maître de ton corps. C'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas maître de ton corps. Tu appartiens à Dieu. Et si tu ne veux pas appartenir à Dieu, tu vas rendre des comptes. Amen. Alléluia. Continue, ma soeur. Donc, on a vu comment ils ont fait pour se multiplier. Amen. Et c'est le Seigneur qui a donné l'ordre, remplissez la terre et multipliez-vous. Amen. Donc, pasteur Dario, la soeur Elisabeth, attends, non, pas la soeur Manuela, la soeur Elisabeth, attends ses petits frères et ses petites soeurs pour jouer avec. Continue. Je savais exactement ce que je voulais dire. Alléluia.
Et l'on établit sur lui des chefs de corvée Mhm. afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le, Continue. ro- le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Ah, tu étais une fille dans ce moment-là. C'était la bénédiction. Amen. Mais bon, c'était la bénédiction parce que les gens avaient peur. Souvent, tu penses que quelque chose est une bénédiction, mais ce n'est pas nécessairement une bénédiction, c'est parce que tu as peur de te battre. Il faut faire attention. Et le point que j'ai amené tout à l'heure, je vais encore le ramener. Le péché qui était dans le temps, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est seulement le contexte qui a changé. La Bible dit qu'on a commencé à les imposer toutes sortes de divisions, de problèmes, de charges. Mais la Bible dit que plus on l'est, plus on voit ça le caractère d'un chrétien, plus tu es persécuté, plus tu es en feu pour le Seigneur. Amen. Mais vous ne voyez pas, c'est ce qui s'est passé avec la première église. L'église primitive, plus on l'accablait, plus elle se multipliait, les gens venaient. Mais comment le diable a fait pour que l'église primitive commence à faillir? On a commencé à changer la doctrine. Le baptême au nom de Jésus, on a commencé à les trouver. Alors ils ont fait la même chose au temps d'Israël, quand il était en Égypte. Ils ont commencé à l'accabler. On dit, mais si on l'accable, ça ne marche pas. Ils ont changé de tactique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va tuer les enfants. Maintenant, je ne vois nulle part où c'est écrit dans la Bible, plus on tuait les enfants, plus ils grandissaient. Parce qu'à un moment, Dieu va dire, toi, si tu crois vraiment à ta liberté, tu vas te battre. Voilà pourquoi à un moment, on m'a dit qu'il fallait porter le masque. J'ai porté le masque. À un moment, on m'a dit que non, il fallait rester loin, distancé, parce que j'ai des gouttelettes qui peuvent contaminer quelqu'un. Je suis resté loin. Mais à un moment, on m'a dit que non, pour ton bien, il faut que tu prennes ceci. J'ai dit non. Parce qu'à un moment, le diable va te dire, c'est ça que ça te prend. Il faut que nous soyons honnêtes. Il faut que nous réfléchissions et que nous pensions. Amen. Et donc, maintenant, je regarde que Pharaon se rend compte que plus on l'accable, plus ils sont batailleurs. Mais jusqu'à quel point tu es batailleur? Parce que dans le fond, le but de Dieu, tout ce qu'on fait là, c'est pour faire grandir ta foi. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour faire grandir ta foi, ta détermination. C'est pour ça que je dis, faites attention quand vous êtes à l'église tout le temps, mais vous êtes seulement à l'église tout le temps. Parce que ta foi doit grandir. Mais ta foi doit grandir pour être éprouvée. Alors, le respect des règles du temps, de la loi de Moïse, il n'y avait pas encore de loi de Moïse, mais je dis des lois de Dieu, des lois juives. C'était juste un respect des lois, mais il n'y avait pas une pratique réelle, il n'y avait pas une vie réelle de cela, à part Jochebed. Amen. La fille de Frère Simplice. Ah, pardon, Jochebed, la mère de Moïse. Voilà. À part elle, qui a dit que non, 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 ça ne va pas marcher comme ça. Il faut que quelqu'un se tienne. Amen. Et donc, regarde ton voisin, tu dis, il faut que tu te tiennes. Vous savez, Dieu va toujours... Il y a une chose que j'aime avec le Seigneur. Le Seigneur ne va jamais permettre que la vague vienne sur toi comme ça. Oh, non. Le Seigneur va te fortifier, il va te cogner, il va permettre que le diable même te cogne. Il va permettre, à un moment, il va laisser la vague venir. Parce que c'est ça qui va te rendre plus solide et c'est ça qui va
te fait identifier où est ton camp, à qui tu appartiens. Mais nous aimons ça quand ça chauffe un peu après, Seigneur, enlève. Non. Seigneur, garde-moi, rends-moi solide pour que la nuit, le jour, l'hiver, n'importe quoi, quelle que soit la température, je sois capable de rester debout. Et c'est ce que Dieu demande à chacun de nous, à chacune d'entre nous, à chaque chrétien. Voilà pourquoi, écoutez, je n'ai rien contre les vaccins. Amen. Je veux qu'on ait le choix. Mais quand j'en parle aujourd'hui, c'est juste parce que c'est le sujet. Voilà pourquoi, quand vous allez demander au pasteur, Pasteur, est-ce que je dois me faire vacciner? Il va dire, c'est toi qui prends la décision. Parce que nous sommes arrivés dans une situation là où nous sommes tellement souvent séparés que tu vas être seul chez toi en train de regarder la télévision et tu sais ce que tu vas choisir de regarder. Soit regarder J. Péniel pour Jésus le vendredi avec le pasteur Lionel, soit tu vas aller regarder tes choses que tu aimes regarder. Nous sommes dans une situation où si tu n'es pas assez habitué à prier seul, à chercher le Seigneur seul, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Voilà pourquoi Dieu nous expose pour que nous commencions à être nous-mêmes des âmes de prière, des âmes d'évangélisation, des gens qui cherchent Dieu franchement. Ils étaient là, ils étaient ça, ils aimaient le travail. Ils aimaient, oh, c'est Dieu, c'est ça qui va donner. Mais à un moment, Dieu a dit, ok, maintenant on va prendre vos enfants. C'est le diable qui a dit, Dieu a permis. Amen. Je n'ai pas dit Dieu, je rectifie. Le diable a dit, on va prendre. Dieu a dit, ok, finalement, ils sont là, ils vont caler. Je leur ai dit que ce n'est pas chez eux. Ils devaient rester, venir pour un moment. Mais ils ont aimé là-bas l'oignon, le truc, alors que c'était juste pour les sortir et puis pour les ramener. Mais ils sont restés là-bas 400 ans, dans la souffrance. Et on commence. Premièrement, il y a des gens qui ont peur, des sages femmes. Gloire à Dieu, elles ont été bénies pour cela. Mais il y a des gens qui sont des soldats. Le diable a des gens qui travaillent pour eux. Il y a des gens qui luttent pour l'avortement ici et qui n'ont pas de cœur. Ils s'en foutent. J'ai vu des gens, un jour, ils faisaient le défilé des gays et tout ça, les homosexuels. Et puis à un moment, tu vois une poupée, ils prennent des poupées, ils appuient comme ça, ils font des choses. Ils s'en foutent. Ils veulent que ce soit légalisé totalement sans problème. Et devenez quoi? Si tout le monde devenait comme cela, il n'y aurait plus d'accouchement. Et on désobéit directement à l'ordre direct de Dieu. Multipliez-vous, remplissez la terre. Il y a un esprit qui agit déjà dans ce sens. Amen. Donc, là, ils arrivent à ce moment-là et devinez quoi? Il y avait des hommes. Les frères, nous ne sommes pas comme ça. Amen. Moi, ça me fait mal cette partie-là. Il y avait des hommes qui étaient là. Et puis les soldats venaient. On vient voir ta femme. Peut-être ils fuyaient même. Ils disaient non, je ne peux pas aller à l'accouchement. Je vais la laisser accoucher. Mais ils laissaient qu'on vienne prendre leurs enfants. On vient checker. Ah, c'est un garçon. On l'amène. On allait le jeter dans le Nil. Vous savez? Oh Seigneur. Vous savez ce qui se passe? C'est que la même chose qui se passait avant là, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Parce que nous regardons toujours, parce que je vous ai dit que les choses ont changé, donc le diable essaie de le faire plus légalement. Avant, on faisait le sacrifice d'enfants plus réellement parce qu'il y avait la société était méchante et tout. Aujourd'hui, on fait le même sacrifice d'enfants, mais plus légalement. On dit non, avorte. Non, c'est pas bon, tu n'as pas fini les études. Oh non, il faut faire ça. On défend la pédophilie. On masque ça. Je pense là, constatement, c'est au Canada, c'est quoi, 14, 13 aujourd'hui? Hein? Il a descendu à 12. Il va arriver à... Mais c'est grave. Et s'ils sont descendus autant alors qu'avant c'était 18, 19, qu'est-ce qui va empêcher qu'ils n'arrivent à l'autre? Amen. C'est un coup. Et voilà pourquoi on sent que la fin est plus proche. Parce que Dieu, il dit non, 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 là on ne va pas laisser faire ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Donc, moi je ne sais pas. Réfléchissons un peu. Si eux, peut-être les hommes ont fui, ils ont fait comme si c'était trop pris au travail, ils ont eu peur. Si eux n'ont pas été capables de se battre, qu'est-ce qui peut être la situation que tu es en train d'accepter là maintenant et le diable est en train de te mettre la pression? Et écoutez, je disais ça à quelqu'un l'autre jour, je disais ça à plusieurs personnes parce que les gens pensent que je ne suis pas sûr. J'ai dit non, moi j'ai déjà fait mes calculs. J'ai tel truc, j'ai telle hypothèque, j'ai telle chose, j'ai tel investissement, j'ai tel truc. Moi je sais déjà que si je perds le travail pour mes convictions ou si je perds telle chose, je sais déjà ce que je vais vendre avant. J'ai mis ça, j'ai fait mes calculs. Les gens disent non, tu es malade. J'ai dit non. Je dis ok, laissons, alors on va voir. Parce que des fois, quand tu parles trop, ça va devenir comme tu fais l'orgueil. Je dis non, non, parlons un peu, laissons. Moi, je sais déjà que je vais essayer de m'en sortir comme ça. Ok, ça va pas, je vais vendre ça ou je vais faire ça. Oups, oh, j'ai tel investissement, ok, j'ai tel rayé. Bon, c'est quand tu enlèves les rayés, on enlève l'impôt. Je dis, c'est pas grave. Et puis après, quand il va rien me rester, je vais tout noter, tout enregistrer. Et puis après, je vais faire mon témoignage. Je dis, voilà ce que j'avais, voilà comment j'ai vécu pour mes convictions. Et puis on va voir qui était sérieux. Je dis, Seigneur, quand tu es prêt, tu me prends. Si je vais vivre pauvre à cause de mes convictions, je vais vivre pauvre à cause de mes convictions. Les gens ne sont pas prêts à se tenir.
tu calcules comment Dieu va te bénir, mais tu ne calcules jamais comment le diable va essayer de te presser pour que tu gardes tes convictions. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être en feu pour le Seigneur. Parce que nous calculons trop. Il faut calculer pour aller vers Dieu. Seigneur, on m'a dit que tu as soulevé la mer, que tu as divisé la mer rouge en deux. On m'a dit que tu as mis le feu, que tu as fait apparaître des anges à plusieurs de tes serviteurs. On m'a dit que tu as fait apparaître une armée grande, glorieuse et forte à un serviteur d'Élysée qui disait que comment vous êtes plus nombreux. Si le Seigneur, le grand Dieu, peut faire cela, qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour moi? Et la Bible dit avec Job, et même s'il me tuait, je lui ferai quand même confiance. Et après, Job est devenu encore plus riche, 2 fois plus riche qu'il était avant, plus béni qu'il était avant. Mais parce que le problème, c'est ça, c'est que Dieu te bénit et puis maintenant, la bénédiction devient un problème. Moi, je vous dis, pour moi, c'est un témoignage d'avoir tout perdu pour mes convictions. Et c'est pour ça que j'aime bien quand le pasteur Kausi prêche dessus. Il dit, est-ce que c'est une préférence ou est-ce que c'est une conviction? Et je vous dis, le plus dur pour moi dans le Seigneur, surtout en cette temps-ci, c'est de savoir quand je n'ai plus le choix et quand j'ai le choix. Je sais tout d'évaluer parce que des fois, le diable en peut te tenter. C'est pour ça que je dis, je vais attendre. Parce que si j'avais le choix et j'ai trop fait l'excès de zèle, Dieu dit, voilà, prends la punition. Eh, Seigneur, je savais pas. Tu vois un peu. Et c'est pour ça que le diable, chaque fois qu'il va t'attaquer, il ne va pas toujours te donner clairement le choix. Il va te mettre la pression. Il va te faire croire. Il va mettre beaucoup de gens comme exemple autour de toi. Nous avons les vrais exemples. Nous avons le pasteur Kausi. Nous avons des gens, nous avons des frères et sœurs qui sont en feu pour le Seigneur. On va toujours regarder ceux qui sont dehors, qui ne prient même pas. On a les vrais exemples dans l'église. Dieu va toujours mettre quelqu'un pour te montrer quoi faire. Dieu va toujours te dire qui appeler. C'est quoi le problème si tu n'as pas d'argent? Si tu as Dieu, tu as tout ce que tu as besoin. Amen. Vous ne vous rappelez pas dans... Je suis du problème à trouver mes versets. Un roi... Est-ce que vous connaissez le verset là où ils ont redédié le temple? Et puis, il y avait dans l'arche que Samuel refait un autre sacrifice encore. Salomon. Je pense que c'est 1 roi chapitre. C'est quoi ça dit? On va continuer. On dit au moment là où il se tue que la présence de Dieu est remplie, il ne pouvait plus entrer pour faire le. Tu te rappelles? Il dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consomma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu. C'est quel verset ça que tu lis? Verset 3. Verset 1 à 3. Chapitre 4, verset? Non, c'est 2 Chroniques 7 à partir du verset 1. Ok. Maintenant, je pense que c'est ça, mais je cherche la partie là où on disait ce qu'il y avait dans l'arche. Ouais, tu peux lire, s'il te plaît. À partir du verset 3, lorsque... Oh oui, c'est bon. Merci mon frère Brunel. J'étais à 9, j'étais un chapitre plus tard, c'est ça. Je lis au nom de Jésus. Et je lis rapidement parce qu'on a fait beaucoup de recherches aujourd'hui, je ne trouve pas mes versets, désolé. 1 roi chapitre 8, verset 9. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Amen.
Donc dans l'arche, qu'est-ce qu'il y avait juste? Les 2 tables. Amen. Les 2 tables, les 10 commandements, la loi de Dieu. Amen. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Parce que normalement, quand les sacrificateurs entraient et sortaient, il y avait beaucoup de rituels, il fallait qu'ils se lavent, il y avait des choses à faire. Mais quand ils ont mis l'arche avec les tables et tout, ils sont sortis, la nuée a couvert, la nuée a tellement la nuée a tellement couvert le sanctuaire et tout, qu'il n'était plus capable. Et Dieu a dit, je prends le contrôle, comme il prend souvent le contrôle du service. Amen. Or, quand vous lisez dans Hébreu, je vous envoie chercher ça, c'est Hébreu 8 ou quelque chose, la Bible dit que dans l'arche, il y avait quoi d'habitude? Il n'y avait pas juste les 2 pierres. Dans l'arche, il y avait... Non, lisons quand même, parce que c'est important, ça apporte un point tellement. Oui, oui. Tu peux lire haute voix, ma sœur, s'il te plaît. Mhm. Ok, donc fait que, il y avait 3 choses dans l'arche. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait qu'une seule chose, les 2 pierres. Amen, les commandements de Dieu. Mais normalement, quand tout le rituel se faisait, il fallait qu'il y ait les 3. Et on sait que les 2 pierres, les 2 tables, c'était la parole de Dieu. Amen, les commandements de Dieu. Mais l'autre représentait quoi? Le vase représentait la provision. Je veux manger. Amen. J'aime le riz collé, mais le riz collé ne vient pas seul, il faut payer. Les frères, les soeurs des fonds vont s'aider entre eux, mais il faut que tu manges toi. Amen. La provision, l'argent, il faut quelque chose pour payer les factures. Amen. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la verge d'Aaron. Écoute, c'était une branche qui était coupée, mais elle avait fleuri. L'herbe était toujours verte dessus. Donc, fait que tout le temps, tu vois, ça dit que waouh, Dieu est fort. Il y a des choses que je vais demander à Dieu. Je vous dis toujours ça. Je vais dire, Seigneur, montre-moi la verge. La verge est toujours verte. Elle ne sèche pas. Ça devait être totalement terrible, beau, impressionnant. Et la verge représentait quoi? Le miracle, la main de Dieu. Tu avais la parole de Dieu, tu avais la provision de Dieu que nous aimons beaucoup, et tu avais le miracle. Nous voulons sur le miracle. Pour guérir, nous voulons le miracle, pour être protégé, pour te toucher. Mais, quand Salomon a fait le service, il n'y avait pas eu ça, probablement parce que l'arche avait été volée au temps de David. Vous connaissez l'histoire d'Obed-Edom et tout. Mais il y a quelque part, on dit que les Philistins avaient volé cela, parce que les Philistins étaient impressionnés par la provision, la manne, et par le miracle. Et la verge dit, wow, c'est quoi ça? Hey, les chrétiens, là, ils sont forts. Hein? Mais ils ont oublié que les tables, ils ont oublié que la Bible, ils ont oublié que c'était ça notre force. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on laisse les tables. Ils ont pris ce qui les intéressait. Seulement, vous se dit, ah non, une chance. Parce qu'ils ont laissé ce dont on avait besoin. Est-ce que tu sais ce dont tu as besoin? Parce que la présence de Dieu s'est manifestée très forte alors qu'il n'y avait pas la provision, alors qu'il n'y avait pas le miracle. Ce qui veut dire que Dieu voulait leur montrer que c'est moi qui suis la provision, c'est moi qui suis votre miracle. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, la seule chose que tu as besoin de savoir, c'est que tu dois te tenir pour Dieu. Est-ce que dans la situation dans laquelle tu es en train de te tenir pour Dieu? C'est tout ce que Dieu a besoin. Tu te tiens. Tu tiens ton bout. Parce que le diable va vouloir t'étouffer. Le diable va vouloir t'empêcher de tenir. Parce que quand tu tiens, tu es un miracle pour ceux qui te regardent. Tu es un miracle pour ceux à ton travail. Tu es un miracle pour ceux autour de toi. Ce que Dieu te demande, c'est de te tenir. Mais devine quoi? C'est difficile de te tenir quand on ne prie pas assez. Si tu pries seulement à l'église, tu ne vas pas y arriver. C'est difficile de te tenir quand tu ne jeûnes pas assez. Si tu jeûnes seulement quand tu as des problèmes, si tu ne fais pas de ton mieux pour avoir une vie de jeûne personnel. Je vous dis, même moi, je lutte avec cela. J'ai mangé, j'aime boire. Mais à un moment, il faut que tu traites ton corps, tu prennes ta chaise, tu dis, cher, tu vas m'obéir parce que toi qui me fais des problèmes avec le diable. Parce que quand le diable te voit, il dit, on va la voir. Après, tu veux prier. Seigneur, je vais prier le matin à mon réveil. Le matin, tu te réveilles et puis maintenant, même tu te réveilles, mais il reste 30 minutes pour aller au travail. Tu pries vite, tu pries en faisant les choses que tu dois. Tu pries,
Tu mets tes affaires. Écoutez, moi aussi, je suis passé par là. Et même parfois, je passe encore par là. Et tu dis, ok, Seigneur, je vais ajouter 5 minutes parce que là, je n'ai pas vraiment fait comme il fallait. Et Dieu est là, il te regarde. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi il dit, fermez vos soleils. Faites, ne trichez pas avec Dieu. Si tu pries, la foi va venir, la force va venir. Je vous promets, je vous le dis, moi j'attends. Il y a une chose que je sais pour laquelle c'est ça qui me fait pas peur. Parce que le Seigneur nous a envoyé évangéliser. Amen. Si tu n'es pas en train d'évangéliser ou de travailler, ou je dis toujours, ou d'aider quelqu'un à évangéliser, tu vas finir par tomber. Parce que le problème, c'est que si le Seigneur te fait évangéliser, il va pouvoir pour que tu évangélises. Il va pouvoir que tu puisses payer ta dîme, que tu puisses faire les choses que tu fais. Pourquoi tu paniques? Si nous sommes dans un cas où on ne peut plus évangéliser, on va nous interdire. Je vous dis, Dieu va nous prendre et puis on monte au ciel. Mais le diable veut te faire peur, comme il a fait peur au temps d'Égypte. Et quand ils avaient peur, ils ont laissé les enfants, on est venu prendre les enfants devant les yeux. Si tu ne te tiens pas, le diable va venir prendre tes enfants, il va venir prendre ta famille, il va venir prendre des gens devant toi et tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Amen. Et je vous dis, c'est toujours ça ma prière. J'ai dit, Seigneur, bénis ma famille, fais-la grandir. Mais ma prière, Seigneur, sauve-les. Ils peuvent mourir, mais sauve-les. Parce que je ne veux pas qu'aucun d'eux aille en enfer. Des fois, on prie pour des choses. Est-ce que tu sais pourquoi tu pries? Parce que des fois, tu ne sais pas. Tu sais, même, je ne vais pas entrer dans les détails quand je parlais de ma cousine, mais il y a même un de mes frères, celui qui est plus chrétien, me causait son but. Je ne vais même pas donner parce que les gens peuvent m'écouter. Mais quelqu'un me disait même que vraiment, il pense que c'est ce que Dieu devait faire. Tu ne sais pas pourquoi Dieu permet quelque chose. Parce que des fois, tu pries pour quelque chose, mais si Dieu te donne ce que tu as, tu es sûr que tu vas encore être sauvé. Dieu sait comment il fait ces choses. Dieu sait pourquoi il fait ces choses. Et donc, je te dis, je ne suis pas en train de devenir fou et de commencer à ne pas faire attention. Non, tu dois payer ton loyer. Non, tu dois payer tes hypothèques. Non, tu dois payer ta voiture, ton prêt. Tu dois faire cela. Mais si maintenant tu es bloqué, si tu es bloqué parce que tu as fait de mauvais achats, tu peux te faire acheter une robe de plus ou une tennis, une chaussure de plus, parce que je sais qu'il y a des gars comme ça. J'ai des gens qui m'appellent tout le temps. Des gens, j'ai dit des fois, là, c'est tellement évident. Mais si tu es bloqué, tu es étouffé parce que c'est ta conviction. Tu es dans le bon chemin. Fais ce que tu as fait. Tu vas essayer. Il y a des choses que c'est que bon, j'ai l'expérience dans ça. Si je ne peux pas travailler dans tel domaine, je vais essayer de faire. Je me rappelle même, dans le temps, j'étais jeune, je faisais des déménagements, j'ai payé mes études avec. Je vais me battre. Je ne vais pas me laisser aller. Mais quand je pourrai plus, je dis Seigneur, je ne peux plus. À toi de prendre le contrôle. Mais nous, beaucoup d'entre nous n'avons pas fait ce calcul. On est en train de voir, oh Seigneur, j'espère que ça ne va pas arriver. Et le diable te voit et dit, ah Seigneur, quand est-ce que tu vas me permettre de faire ce que ça arrive? Le diable est juste en train d'attendre quand le Seigneur, parce que Dieu ne permet pas tant que tu n'as pas appris pendant un temps. Mais pendant un temps, tu n'apprends jamais. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'Afghanistan. Ils sont restés 20 ans là-bas, mais les gens étaient à l'aise avec les soldats, ils se sentaient en sécurité. Mais tôt ou tard, ils devaient partir. Et ceux qui sont les plus à l'aise en Afghanistan, c'est ceux qui ont appris à prier. Et ils se voient. Et plus tu pries, plus il y a l'opposition et tu vois comment Dieu te protège. Non, tu es vraiment vrai. Il faut que tu expérimentes Dieu. Et je me rappelle, je pense aujourd'hui où je disais merci au Seigneur. Parce que je me rappelle tout le temps, quand tout allait bien, on est toujours enseigné, pasteur grand, pasteur Kaoui, les prédications. Vous voyez les pasteurs qui sont venus ici, les conférences qu'on a voyagées. Amen. Petit nombre avec nous. Amen. On a fait des voyages. Mais ça a fortifié notre foi. J'ai dit, Seigneur, je n'aurais jamais pu être comme ça si je n'avais pas eu tous ces moments. Maintenant, il y a des gens qui veulent grandir, mais qui n'ont plus la possibilité parce qu'ils ne peuvent plus voyager. C'était toutes ces multiplications de conférences. Si tu n'es pas ici, là, il y a une conférence en ligne quelque part. Maintenant, c'est devenu difficile. Tout le monde. Ce n'est pas la même chose quand quelqu'un prêche sur Zoom. Vous le savez. Quand quelqu'un prêche en live réel, là, il parle, il monte sur les bancs, il va chercher le bois, il va chercher les clous. On a même l'autre qui a les clous encore haut. Ça, c'est différent. Ça te sent, tu sens qu'on est en train de te tuer. On est en train de prêcher. Tu sens comme le Seigneur est en train de faire une chirurgie à cœur ouvert. On enlève ton péché. On a besoin de ça. Amen. Regardez, on doit faire attention. C'est pas Dieu pour qui de ne pas adorer. Moi-même, quand je vais souvent devant, je sens que ce n'est pas bon. Mais c'est Dieu. Comment tu ne peux pas adorer? Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Mais vous rappelez, il y a un temps, on pouvait adorer. Mais des fois, on dit, je suis fatigué aujourd'hui, je n'adore pas. Sois fatigué maintenant, aujourd'hui, tu vas voir. Je me rappelle même un temps, je ne vais pas dire qui, mais il y a même des frères et des sœurs. Des fois, ils disent que non, je ne fais pas le service dimanche aujourd'hui. Maintenant, il faut t'inscrire. Tu t'inscris, même tu ne reçois pas la confirmation, tu paniques. D'autres même qui sont inscrits dernièrement, ils sont venus pour voir et puis finalement, ils ont bien fait de venir. Amen. Les temps ont changé. Ce qui était pour acquis, maintenant, ce n'est plus acquis. Maintenant, c'est difficile. Et tout le monde panique. Parce que Dieu est en train de nous préparer. Et j'entends des gens dire cela, et c'est possible.
Il y a des gens qui pensent que peut-être même l'église va être fermée. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais si l'église était fermée et qu'on fait des églises maison, est-ce qu'on va tenir? S'il faut aller de maison en maison, s'il faut faire des services sur Zoom, l'église doit être préparée pour s'adapter. Mais nous sommes en train de résister pour garder nos acquis. Non, nous devons résister pour garder notre conviction, pour tenir dans notre foi. Mais les gens résistent. Ah non, il faut qu'il y ait toujours église. Il faut toujours... Non, moi aussi j'aimerais rester qu'il y ait toujours église. Mais si ce n'est pas autre chose que Dieu va passer pour évangéliser, je dois être prêt à m'adapter. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'adaptation parce qu'ils n'ont pas passé le temps à prier, ils n'ont pas passé le temps à chercher Dieu. Amen. Il faut chercher le Seigneur. Regarde ton mari, tu dis cherche le Seigneur. Alléluia. On va finir avec l'histoire de Jochebed qui va laisser son enfant dans l'eau parce qu'elle n'avait pas le choix. Si on va finir avec ça. Si ma soeur peut lire, s'il te plaît. Exode 2, à partir du verset 1. Exode 2 à partir du verset 1, s'il te plaît. De Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. C'est bon, ça on va voir ça la prochaine fois. Donc, quelqu'un dit Jochebed. J'ai demandé à au frère Simplice si sa femme venait aujourd'hui. Il a dit non, ça m'a un peu attristé parce que quand elle vient d'habitude, elle vient avec Jochebed. Amen. Et puis à un moment, je vois Marie-Camille entrer. Je dis, parce que d'habitude, souvent là, elle prend l'enfant avec elle, elle vient. Mais Marie-Camille était seule. Moi, j'ai guetté, je pensais que Viviane Service allait arriver, mais elle n'est pas arrivée. Donc, fait que Jochebed, on ne va pas la voir aujourd'hui. Mais on va parler d'elle aujourd'hui. Amen. Et il y a de ces enfants-là, c'est l'enfant des autres, mais tu as l'impression que c'est ton enfant. tu demandes l'enfant plus que le père lui-même. C'est comme ça, amen. Alléluia. C'est pas un jour, un frère de l'église a dit, mais fais vite, va faire ta part. Il dit, mais parce qu'on fait ça comme ça. Nous sommes les apostoliques, amen. On ne dit pas juste que je... Alléluia. Ok, c'est pas on peut rentrer là-dedans. Alléluia. C'est ça le danger quand tu as le micro. Tu rentres dans les sujets délicats. Oh Seigneur. Bon. Alors, il y a une femme de Lévi. Amen. Qui a dit, chérie Coco, toi et moi, on a eu un enfant. Et elle voit l'enfant est beau. Et comme le pasteur Kauzi dit souvent, et que j'approuve, comment tu peux voir qu'un bébé est beau? Un bébé, quand il sort, il est comme ça. Il dit, je ne sais pas. La tête un peu. Et en plus, même les bébés, vous savez que quand les bébés sortent, il faut le masser la tête, n'est-ce pas? Parce que souvent, la tête est déformée. On le rend beau. Oui. Non, 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 non. C'est à 3 mois, mais la Bible dit qu'il a vu qu'il était beau. Pas à 3 mois, à 0 ou 0,1. Amen. À 0 mois, il a vu qu'il était beau. C'est ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit que c'est après qu'on dit, ne voyant qu'elle ne pouvait plus le cacher. Donc, si elle ne pouvait plus le cacher, c'est parce que justement, elle a dit que mais tu ne peux pas rester comme tu es. Parce que même elle avait peur. C'est pas parce qu'elle s'est tenue qu'elle n'avait pas peur. Même elle avait peur. Elle dit, tu ne peux pas rester petit comme tu es petit. Non, il va grandir. Quelqu'un se dit, oh, le problème là, ça ne peut pas juste diminuer. Non, le problème va augmenter. Parce que dans le fond, Dieu veut que ta foi ressorte.
Dieu veut que ta détermination ressorte. Et ça va ressortir. Écoutez, je vous dis sincèrement, que vous soyez ici ou en ligne, si tu as un problème, prépare-toi à ce que ce soit pire. Quand tu te prépares toujours à ce que ça s'arrête, tu ne vas pas y arriver. Et c'est comme ça que je fonctionne avec Dieu. Je vous dis sincèrement. Alors, plusieurs fois quand ça n'a pas été pire, j'étais content. Et c'est arrivé plusieurs fois parce que des fois, j'ai compris ceci avec le diable. Quand le diable voit que tu vas y arriver, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que en général, quand tu arrives, ça te donne la gloire, ça donne la gloire à Dieu et puis ça montre l'exemple à quelqu'un. Il y a des je vous dis sincèrement, il y a des situations pour lesquelles, des fois, et c'est pour ça que je vous dis, le plus difficile pour moi dans ma marche présentement, surtout avec tout ce qui se passe, c'est d'identifier dans quelle situation je suis clairement. J'aimerais que le diable me dise clairement, tu n'as pas le choix. Parce que moi, je sais ce que je vais décider. Vous voyez un peu. Le diable ne va pas faire cela. Il va toujours te... Ça ne va jamais être très clair. Ça va être plus ou moins. Et tu vas avoir peur. Tu vas être confus. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te dire, agenouille-toi, essaie-moi. Tu vas dire, non, moi c'est Yahweh, ça c'est Jésus. Mais il va te dire, tu sais, tu n'es pas obligé, ou tu peux, sinon tu vas avoir, il va te créer une situation qui n'est pas conforme. Et alors, Jochebed dit, l'enfant là, je ne vais pas laisser. Elle a trouvé un moyen, je ne sais pas quel moyen elle a trouvé. Ça fait partie des choses qu'on va demander au Seigneur quand on va aller au ciel. Elle a trouvé un moyen de cacher cet enfant. Est-ce qu'en ce moment, là, elle a commencé à utiliser le masque? Je ne sais pas. Elle a couvert? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a mis des habits spéciaux? Je ne sais pas. Est-ce que quand elle allaitait, elle faisait un truc? Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais elle a réfléchi. Mais quand elle a réfléchi, elle a commencé quelque chose. Elle a essayé quelque chose. Le Seigneur a vu, le Seigneur a aidé. Est-ce que tu as un problème et tu as même essayé quelque chose? Ou tu es toujours... Le problème quand tu as un problème, c'est que tu es en train de réfléchir, oh Seigneur, je vais faire quoi? Au lieu de commencer à essayer quelque chose, tu dis, vous savez, j'ai toujours dit ça. Oui, il ne faut pas désobéir au pasteur. Il ne faut pas faire... Il y a des limites et des limites. Amen. Mais Dieu n'interdit jamais d'essayer. Tu peux essayer dans le sens, Seigneur, je vais m'en sortir. Seigneur, guide-moi. Peut-être la solution va changer. Il y a beaucoup de choses que j'ai essayé. Dieu m'a béni là-dedans. Ou j'ai essayé, Dieu a dit non, ce n'est pas ça. Change de solution. Ou Dieu a mis la solution en route alors que je tente de faire autre chose. Jochebed a essayé quelque chose. Elle dit, ok, les femmes là, elles laissent leurs enfants. Quand les soldats vont venir, je vais faire cela ou je vais... Elle a essayé quelque chose. Mais ce qu'elle essayait, c'était risqué pour elle et pour sa famille. Parce que si on la découvre avec l'enfant, non seulement on va prendre l'enfant, on va le jeter dans le Nil, mais elle maintenant, on va s'occuper d'elle. Et puis avant, on va s'occuper de sa famille. Devinez quoi? La petite soeur était dans le coup. C'est pour ça qu'il faut que tu sois convaincu pour que ta famille soit convaincue. Si tu dis que tu crois en Dieu, tout le monde voit que oui, tu crois en Dieu, mais en fait, Dieu voit que tu ne crois pas. Tôt ou tard, ça va ressortir. Ne faites pas semblant avec Dieu. Ne faites pas l'hypocrite parce que vous voulez l'argent, vous voulez l'honneur, vous voulez le mariage. Faites attention. Ça va toujours ressortir, ça va te tuer. Et je dis ça parce qu'on a beaucoup de gens dans l'église, ils ont fait semblant. Parfois, ça se retrouve aujourd'hui quand soit ils sont divorcés, soit ils ont des maladies, soit ils ont... Et tu te dis que la personne laisse l'église parce que non, non, Dieu ne m'a pas aidé, Dieu m'a... Mais parce qu'il y avait un problème depuis longtemps que tu n'as pas réglé. Et donc, Jochebed arrive et dit non, moi, je ne laisse pas mon enfant. Mon enfant, jamais. Elle commence à faire des plans, ça fonctionne. Elle commence à faire des plans, ça fonctionne. Mais elle avait peur. Comme moi aussi, qui vous parle, j'ai peur. Et moi aussi, j'ai peur souvent. Mais vous savez quoi? Passer à boire à prêcher, la foi et la peur. La foi doit prendre le dessus. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses que tu ne vois pas. Si la peur, je vais dire ça plus doucement parce que c'est très important ceci. La peur te dicte de faire quelque chose. La foi te dicte de faire quelque chose. Je peux comprendre que tu aies peur et que dans ta peur, des fois, tu évites. Ou tu vas parler à l'église de temps en temps, ou tu ne vas pas appeler tel, ou tu ne vas pas parler de Dieu à ton travail dans telle situation. Mais quand ta peur commence à te faire dévier totalement, là, il y a un problème. Amen. Alors, tu dois vraiment y aller avec la foi. Oui, dans la peur, tu peux faire attention. Oui, dans la peur, tu peux éviter les problèmes. Mais rappelle-toi que tu ne vas pas éviter toute la vie. Alors que tu as peur, que tu fais attention, tu dois prier pour dire, Seigneur, prépare-moi pour que je puisse vaincre cette situation. Mais si tu passes ton temps à éviter la situation, Dieu permet que tu évites pour un temps parce que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Mais éventuellement, tu vas affronter cette situation. Des fois, tu as évité parce que ça a changé, mais c'est juste le diable qui change de contexte et qui t'attend dans un autre problème. Tôt ou tard, tu vas devoir démontrer ta foi. Amen. Donc, fait que moi aussi, j'ai peur. Mais j'ai appris une chose. Je dois être guidé par ma foi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais croire que Dieu va le faire. Amen. Et donc, j'avance par la foi. Le juste avance par la foi. Tu ne vois pas, mais tu sais, Dieu va faire. Amen. Et puis là, elle a continué.
Elle a continué là où Dieu dit, toi-même, tu as trop peur, hein, mais tu agis bien. Et Dieu a dit, ok, comme tu ne peux plus le cacher, c'est que tu es en train de dire, Seigneur, j'ai fait de mon mieux. Cet enfant s'est risqué. Est-ce que c'est sûr qu'elle priait, elle disait, Seigneur, l'enfant peut se noyer, touche-le que le berceau. Elle devait bien fermer le berceau, elle devait faire tout. Et je disais ça toujours à certaines personnes quand je les enseigne l'étude biblique. Faites attention au film. Dans le film, tu vois un berceau qui est en train de couler dans l'eau. J'ai regardé le film de Moïse dans le temps. Mais quand tu lis la Bible, le berceau n'est pas en train de couler. La Bible dit qu'elle a mis dans les roseaux. Donc, elle a mis quelque chose qui bloquait pour que l'enfant ne coule pas. Parce que quand le film te montre que le berceau est en train de couler, ça, c'est les responsabilités. Elle s'est débarrassée. Non. Elle n'a pas avorté son enfant. Ça, c'est pour commencer à justifier l'avortement que tu ne peux pas débarrasser soi. Non. Elle a caché son enfant parce qu'elle était, écoutez, devinez quoi? C'était un juif. Ils sont costauds. Et quand elle lui donnait un peu le lait ou n'importe, il mangeait tout son plat. Il dit, mais l'enfant s'il mange, comment je vais le cacher? Comment je vais faire? Et le gars était fort. Et puis quand il a commencé à crier, il a commencé, je vous dis, tu peux le sentir en tes lignes, surtout quand tu pries et quand tu médites. Tu sens qu'il y a 2 ou 3 fois, il a crié. Ah! Les soldats sont arrivés. Hey, ils ont paniqué, la famille, là, tout. Je te dis, on va demander ça au Seigneur. Et Dieu a caché l'enfant. Après son parler, il a dit, chérie, comment on fait? Le papa, ils ont fait une réunion familiale. On dit, là, il faut qu'on papa approuvé tout le tout. Ils ont dit, on va commencer à le mettre là-bas parce que, et comme la petite soeur, elle comprenait. Tu sais, la petite soeur avait quel âge? Pas beaucoup. Je pense que Marie, elle avait 3 ans de plus. Non, Myriam, je ne sais plus. Écoutez, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans. À cet âge-là, l'enfant n'est pas intelligent. Mais quand tu sers le Seigneur, quand tu vis pour Dieu, Dieu développe rapidement l'intelligence de ton enfant. Vous avez vu à l'église, non? Je vois beaucoup de gens qui disent, mais vos enfants, là, comment ils font? Ils sont tellement intelligents. Je m'appelle un autre jeune, euh, était toujours en été, qui dit que, mais comment un enfant peut prêcher tout ça là? Tu es sûr? J'ai dit oui. J'ai sorti les vidéos de nos enfants qui prêchent les yo-yo. Ils crient. Il dit, mais voyons donc. Parce que pour lui, c'est impossible. Je lui ai montré beaucoup d'apostoliques, nos jeunes petits là. Une fois, j'ai montré la vidéo de Daniel et tout, qui commence à rire. Mais le gars a regardé comme ça, il dit, waouh, c'est impossible. Parce que dans ce qu'ils connaissent, les enfants ne maturent pas à cet âge, mais dans la maison de Dieu. Quand le chose est nécessaire, amen. Et donc, à son âge, Dieu l'a rendu capable de faire ce qu'il fallait pour surveiller son frère. Devinez quoi, elle a même été capable d'aller voir la fille de Pharaon. Elle n'a pas le temps d'aller voir sa mère. Elle dit, est-ce que tu veux que j'aille te chercher une nourrice? En parlant, la fille avait déjà un mental de fer. Un mental. On a des enfants qui ont des mentales de fer, mais pour faire le mal. Mais elle avait un mental de fer pour faire le bien. Elle savait déjà faire des plans. Elle était déjà sensible à la voix de Dieu. Et donc, quand Jochebed a dit, non, moi, je vais prendre les risques. Dieu a dit, ok, là, je vois que ça commence à te dépasser. Laisse-moi prendre le contrôle. Est-ce que quelqu'un, moi, oh Seigneur, prêcher, est-ce que quelqu'un n'a pas envie de faire son témoignage? Tu dis, j'avais ça. Bon, on m'a dit de faire ça, j'ai dit, j'ai perdu ça. Vous ne savez pas comment ça honore Dieu. Et le diable est fâché. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Quand tu prêches à quelqu'un et que tu es en train de dire, Dieu m'a dit tout, et puis c'était Dieu, j'ai fait ça, tu ne sais pas comment ça donne honneur à Dieu. La Bible dit que les anges se mettent debout. Le Seigneur, quand Étienne, le premier martyr de la Bible, était en train de mourir, la Bible dit, je vis Jésus, j'ai regardé ça en grec, c'était vraiment debout. Amen. J'ai vu Jésus se tenant debout à la droite de Dieu, dans la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que, alors que les autres, les chrétiens pleurent, il sait Dieu, pourquoi il meurt? Jésus se tient et dit, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il a fait. Donc tu es en train de mourir. Donc tu es en train de souffrir. Et le Seigneur se l'a dit que, voilà mon enfant. C'est le contraire dans le spirituel. Tu penses que c'est grave ta situation, alors que c'est Dieu qui attend la gloire. Vous avez tous dit que vous voulez glorifier Dieu, non? Vous voulez le glorifier comment? Comme vous voulez. Chaque situation que tu vis en ce moment, c'est une situation pour glorifier Dieu. Le diable attend seulement que Dieu permette que ça arrive au pire, parce qu'il sait déjà où il va te prendre. Mais Dieu attend que tu apprennes enfin. Comme ça, il lâche pour qu'il dise, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Dieu connaissait Job depuis longtemps. Mais le diable ne connaissait pas Job. Il pensait que... Le diable te voit, il pense que... Peut-être hier, tu avais décidé que non, si ça arrive. Mais j'espère qu'aujourd'hui, que Dieu t'a parlé.
pour que demain, si ça arrive, quand le diable vient pour te revoir, quand il te voit, tu dis, petit frère, tu parles même pas toi. Quand je joue, on dit joue, ça veut dire je vais te tuer. Fais attention à moi. Il faut parler au diable. Tu dis, tu me cherches. Hein. Écoute, moi, j'ai compris une chose. Si je dois être exposé, en étant exposé, en perdant, que ce soit argent, que ce soit quoi, en perdant, je vais humilier le diable et je vais donner gloire à Dieu. Mais le problème, c'est qu'on calcule trop. On ne veut pas perdre ici, mais on veut gagner avec Dieu. Non! Sache que si tu dois donner gloire à Dieu, il faut que tu perdes quelque chose. Mais Dieu va te le redonner. Mais si je dois perdre ma vie, je vais perdre ma vie pour Dieu. Dieu essaie de nous enseigner. Tu dois apprendre que Dieu est plus important. Quand tu mets Dieu en avant, tout fonctionne. Quand tu mets Dieu en arrière, tout ne fonctionne pas bien. Et elles, toutes les femmes d'Israël vont avoir un exemple. Moi, ça, c'est ce qu'on va demander, mais je suis sûr qu'elle était l'exemple et elle a motivé beaucoup de gens qui savaient. Beaucoup de gens savaient qu'elle cachait l'enfant. Tu ne peux pas faire ça sans que les gens... Amen. Elle dit, donc on peut faire cela. Tu souffres, mais ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour d'autres qui vont souffrir comme toi et qui vont avoir l'exemple. Toutes les femmes d'Israël ont dû le savoir. Et surtout quand on voyait maintenant la maman qui souffrait pour son fils, qui a dit, on ne tue pas mon fils, alors que tout le monde acceptait à cause du compromis. Elle se retrouve dans la maison de Pharaon, de celui qui tuait. Et celui qui tuait commence à nourrir son propre enfant. On donne une pension alimentaire et on la paye pour cela. C'est ce que son fils grandit. Et il est dans la cour de Pharaon. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Dieu fait ça depuis des années, mais jusqu'à présent, tu n'as encore pas confiance à Dieu. Alors que depuis, il est en train de travailler pour que tu aies confiance. Il fait ça depuis longtemps. Il fait ça chaque année. Il a fait tellement de gens. Et pour finir, rappelez-vous l'histoire qu'on avait parlé avec Jacob. Jacob a rencontré Dieu la nuit à Péniel. Sur un gîte Péniel. Et il a lutté la nuit. Et quand il a lutté le lendemain, Exode, Genèse 33 ou 34, la Bible dit qu'au lieu d'envoyer la famille en avant comme elle avait l'habitude, il est parti en avant lui-même. Il a dit, ok, j'organise, je fais mes dernières volontés. Si jamais je meurs, toi, Rachou, il a mis Rachou en dernier avec le truc. Mais il est parti en avant. Il faut que tu commences à te mettre en avant. Amen. Et tu dis, Seigneur, j'ai peur. Mais je vais aller avec la peur parce que ce qui va me conduire, c'est la foi. Parce que la peur me tire en arrière et la foi me tire en avant. Lèvons-nous, on va prier pour que Dieu mette la foi en nous. Chaque situation que tu vis maintenant, c'est Dieu qui veut se glorifier. Chaque situation que tu vis maintenant, c'est Dieu qui veut donner gloire à son nom. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Frère Simplice va prier pendant que les frères et sœurs vont chanter. Amen. Pour 5 minutes et puis après, on va... tu vas conclure après, frère Simplice. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, d'entendre de ta part, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te supplions encore une fois, Seigneur, que ces paroles trouvent une place de choix dans nos cœurs, Seigneur. Merci ce soir encore, Papa, pour cette rencontre. Merci, Seigneur Jésus, pour ce temps merveilleux que nous avons passé en temps présent, Seigneur. Merci pour ces paroles, Seigneur, qui ont touché nos cœurs, éternel Dieu de gloire. Papa, que cela crée le fruit, Papa, de la repentance, Seigneur, d'une bonne conduite, Seigneur, d'un éveil d'esprit, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous puissions prendre la bonne décision, Seigneur. Que cela, Papa, fasse grandir nos convictions, Papa, dans ta parole, Seigneur. Que nous puissions te placer au niveau qu'il le faut, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, que quand viendra, Seigneur, le moment de faire le sacrifice, Seigneur, que nous puissions le faire, Seigneur, avec force et conviction, Seigneur, car toute notre foi est en toi, Seigneur Jésus. Je te prie maintenant, Papa, que tu répandes sur chacun de nous, Seigneur, une eau fraîche et nouvelle par ton Esprit Saint. Que tu nous baptises encore, Papa, d'un esprit nouveau, Seigneur Jésus. Prends pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Et nous voulons repartir libres, Seigneur, avec ton fardeau, Seigneur. Nous voulons partir, Seigneur Jésus, et rencontrer ces personnes, Seigneur,
Que nous puissions avoir la compassion, Seigneur Jésus, de leur parler, Seigneur, de qui tu es, Seigneur. Oh, éternel Dieu de gloire, reçois la prière, Papa, de quelqu'un ce soir, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Bénis nos pas, Seigneur. Que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver en ce lieu, Seigneur, pour te célébrer et glorifier ton saint nom, Seigneur. Entends le cantique de quelqu'un ce soir et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh, oui, et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Oh oui, des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Je suis pris par ton amour, épris par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Oui, je demeure. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai
Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia. Je mets ma confiance en toi. Tu es parfait dans tous tes voies. Toi le commencement et la fin qui surpasse toutes mes pensées. Il n'y a personne comme toi. Je mets ma